Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet grave, un sujet difficile, un sujet qui ne va peut-être pas vous amuser, qui ne va peut-être pas vous plaire, mais bon, voilà, je ne suis pas là pour vous amuser ni pour vous plaire, je suis là pour vous transmettre ce que je crois que Dieu a mis sur mon cœur, que vous soyez dans la salle ou que vous nous suiviez sur Internet. Je salue l'équipe de Hâte qui a pris l'habitude de me regarder en double le matin et le soir. Ils aiment ça, bon ben voilà. Merci à chacun de vous en tout cas pour nous suivre sur le net. En fait, j'ai été interpellé dans ma lecture quotidienne. Je lis jamais ma Bible au hasard. Je n'ouvre jamais ma Bible comme ça. Tiens, aujourd'hui je tombe là-dessus, plic-ploc. Non, je suis toujours, j'ai un plan de lecture. Quand j'ai fini un évangile, quand j'ai fini un livre, je me pose la question, pas pendant 3 jours, mais tiens, quel livre je vais lire maintenant? Je ne vais pas piocher. Quand je commence, je fais un livre en entier. Et il y a quelques semaines de cela, j'ai décidé de reprendre le livre de l'Apocalypse. Et pas de le lire simplement comme ça, pour vous dire, je n'en suis encore qu'au chapitre 6, alors que ça fait plusieurs semaines que j'ai commencé. Donc je le lis une fois par semaine, mais que je prends le temps de prendre un paragraphe à la fois et de l'approfondir, d'aller lire des commentaires, etc. Et quand je suis arrivé sur le chapitre 4, au verset 2, j'ai été frappé par un verset en particulier qui me poursuit depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et dans ce verset, et dans ce chapitre 4 et dans ce chapitre 5, Jean a une vision du ciel. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Apocalypse, certains ont peur de ce livre. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de ce livre, au contraire. Moi, je trouve que c'est un livre réconfortant, personnellement. Je le trouve réconfortant, parce que Dieu nous prépare, Dieu nous dit à l'avance les choses qui vont arriver pour que justement, nous n'ayons pas peur quand elles vont arriver. Donc pour moi, c'est un livre réconfortant et je vous invite à le lire. Mais dans ce chapitre 4 et ce chapitre 5, Jean va avoir une vision du ciel. Il va voir des choses extraordinaires dans le ciel. Je ne vais pas relire l'ensemble de ces chapitres avec vous ce matin. Je vous invite à le faire peut-être à la maison cet après-midi, lorsque vous prendrez un petit temps de repos, de réflexion par rapport au culte, par rapport à ce qui aura été enseigné. C'est bon de faire cela aussi le dimanche, de temps en temps. De ne pas passer que son après-midi devant la télévision, mais de peut-être prendre du temps avec Dieu aussi. C'est son jour, je vous le rappelle. C'est le jour du Seigneur. Et Jean va voir une quantité de choses extraordinaires. Il va voir des choses ineffables, des choses belles, des choses indescriptibles. D'ailleurs, il utilise des mots qu'on peut trouver bizarres pour essayer d'expliquer ce qu'il voit au ciel. Mais ce qui m'a frappé, c'est que la première chose qu'il va voir dans le ciel, la première chose qu'il va voir et qu'il va décrire, c'est le trône. C'est le trône. Le verset 2 du chapitre 4 dit « Et aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Peut-être que ça ne vous perturbe pas, peut-être que ça ne vous parle pas. Moi, ce verset m'a parlé. Ça a été comme un rappel, comme si Dieu attirait mon regard particulièrement sur ce verset. Il y avait quoi dans le ciel? La première chose que Jean va voir, il dira, il y avait un trône. Et sur ce trône, quelqu'un assis. Les athées de ce monde disent qu'il n'y a pas de trône dans le ciel. C'est une invention. C'est juste une superstition, c'est de la religion. C'est pour les faibles, c'est pour les niais. Les athées disent qu'il n'y a pas de trône dans le ciel. Les humanistes ont essayé de mettre l'homme sur ce trône. Mais nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous devons nous rappeler ce matin encore et chaque jour qu'il y a un trône dans le ciel, que la place n'est pas vacante, que la place n'est pas vide, il y a quelqu'un sur ce trône. C'est le trône de Dieu, c'est le trône de l'agneau. C'est le thème que je voudrais développer avec vous ce matin. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a un trône dans le ciel. Je pense que Dieu veut nous parler de ça parce que je pense qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui se comportent, qui parlent, qui décident comme s'il n'y avait pas de trône dans le ciel. Pire, comme s'ils étaient eux-mêmes assis sur ce trône. Je pense que Dieu veut parler par rapport à cela. Et à moins que tu aies l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine
tu n'as rien à faire sur ce trône. Ce n'est pas ta place. Tu n'as pas le droit de viser ce trône. Tu n'as pas le droit de monter sur ce trône. Ce n'est pas le tien, c'est celui de Dieu et de l'agneau. Notre place en tant qu'enfant de Dieu est au pied du trône, pas sur le trône. Qu'est-ce qu'un trône? J'ai été voir un petit peu les différentes définitions, ce qu'on pouvait trouver sur le trône, je fais court, mais le trône, c'est l'endroit où un souverain est assis. C'est le symbole de son autorité, de sa souveraineté, de son pouvoir. Et quand un roi est assis sur son trône, il rappelle à tout un chacun de manière solennelle son pouvoir sur son royaume. Dieu est assis sur son trône. Il y a un trône dans le ciel et il y a quelqu'un qui est assis sur ce trône. La Bible parle abondamment de trône. J'ai retrouvé 176 références dans la Bible à ce mot trône. Évidemment, principalement le trône de Dieu. Mais on parle aussi du trône de David, du trône de Salomon, du trône de Pharaon et du trône d'Israël. Et même une fois dans Apocalypse chapitre 2, verset 13, du trône de Satan. Mais principalement, c'est le trône de Dieu. Et rien que dans l'Apocalypse, il y a 36 références au trône de Dieu. C'est le livre du trône, moi je l'appelle. C'est le livre qui nous rappelle que Dieu est souverain. Quand tu lis l'Apocalypse, tu prends conscience de la souveraineté de Dieu sur les nations, sur les rois, sur les hommes, sur l'histoire, sur le temps, sur toutes choses. L'Apocalypse, c'est le livre du trône. Il y a quelqu'un dans le ciel qui est assis sur le trône. C'est Dieu, c'est l'agneau. Ce texte, ce verset nous rappelle ce matin que Dieu est au contrôle. Je veux vous rappeler ce matin, enfants de Dieu, que malgré la pandémie, malgré les malades, malgré les décès, malgré le changement climatique, malgré les inondations, les tornades, les tempêtes, les tremblements de terre, malgré les tensions politiques, malgré les bruits de guerre, malgré les éruptions volcaniques, malgré les flux migratoires, Dieu est souverain. Rien de tout cela n'échappe à sa science, à sa connaissance, à sa volonté. Il est occupé à juger la terre et ses habitants. Il a un plan qui nous dépasse complètement. Il n'est surpris par rien, il est souverain. C'est des amen faibles, je trouve. Dieu est souverain sur tout ce qui se passe autour de nous, sur tout ce qui se passe en nous. Dieu est souverain, il est au contrôle, il n'est jamais étonné, il n'est jamais dépassé, il n'est jamais pris de court. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu règne sur les nations, Dieu siège sur son saint trône, nous dit la Bible. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes, dit la Bible. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, nous dit la Bible. Ce matin, répète dans ton cœur, Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Ton Dieu, j'espère que c'est ton Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Paul nous dira dans Romains chapitre 11, versets 33 à 36, « Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » Dans ce monde et dans ta vie quotidienne, beaucoup de choses sont insondables et impénétrables, comme Paul le dit. Beaucoup de ces choses sont insondables et impénétrables pour nous, les hommes. Mais toutes ces choses sont gouvernées par la plus profonde sagesse divine. Tout ce qui nous semble
impossible, tout ce qui nous semble incompréhensible, tout ce que notre raison, notre science la plus profonde, notre intelligence la plus développée n'arrive pas à saisir, Dieu, lui, le saisit parfaitement. Dieu ne fait jamais rien ou ne permet jamais rien de manière frénétique, dépourvue de sens ou aléatoire ou sans un but infiniment sage. Le psaume 89 nous dit « Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et le droit forment la base de ton trône. » Le trône. La justice et le droit forment la base, la fondation de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. Frères et sœurs, nous pourrions craindre ce matin ce Dieu souverain s'il était injuste. Imaginez que ce Dieu souverain ne soit pas le Dieu que la Bible nous révèle, mais soit un Dieu injuste, un Dieu mauvais et un Dieu faux. Nous aurions à craindre cette souveraineté de Dieu. Nous pourrions trembler ce matin. Mais Dieu n'est pas ainsi. Dieu est juste. Et quand je dis Dieu est juste, je ne suis pas certain que vous comprenez la profondeur de ce que ça signifie. Nous sommes tous à la recherche de justice. Nous croyons tous être justes. Mais comme nous connaissons tous imparfaitement et partiellement, notre justice ne vaut pas grand-chose en fait. Ce que je trouve juste, l'est-il vraiment? Mais ce que Dieu dit être juste est juste, parfaitement juste, parce que lui connaît toutes choses. Son jugement n'est pas fondé sur des a priori. Son jugement n'est pas fondé sur ce qu'il croit avoir compris. Le jugement de Dieu est sans faille. Dieu est juste. Notre Dieu souverain est juste. Notre Dieu souverain est bon. Et notre Dieu souverain est vrai. Alors nous aurions à craindre si Dieu était injuste, méchant, faux. Mais il est tout autre, frères et sœurs. Le chrétien doit être rassuré, car si Dieu est juste, bienveillant et vrai, nous n'avons aucun souci à nous faire. Nous pouvons lui faire confiance. Nous n'avons aucun souci à nous faire. Même si les murs se mettraient à trembler ici ce matin, nous n'avons rien à craindre, parce que Dieu est souverain. Souverain sur ma vie. Souverain sur nos vies, souverain sur l'Église, souverain sur cette ville, souverain sur ce monde, souverain sur cet univers qu'il tient en équilibre dans le creux de sa main. Waouh! Rappelle-toi toujours que ce n'est pas parce que tu ne comprends pas une décision de Dieu que cette décision est mauvaise ou injuste. Elle est probablement difficile à accepter, mais ce n'est pas mauvaise pour autant. Je vais redire ça. Pour ceux qui sont dans l'épreuve, pour ceux qui disent pourquoi Dieu, pour l'instant justement, rappelle-toi toujours que ce n'est pas parce que tu ne comprends pas une décision de Dieu que cette décision est mauvaise ou injuste. Elle est probablement difficile à accepter, mais ce n'est pas mauvaise pour autant, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rappelons-nous, frères et sœurs, ce matin que Dieu est souverain sur les rois de la terre, car le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Quelle belle image! Quelle belle image! Le cœur du roi est comme de l'eau dans le creux de la main de Dieu. Il en fait ce qu'il veut. Il joue avec. Il fait rouler l'eau dans le creux de sa main et quand il décide de la verser, il la verse. Souvenons-nous que Dieu est souverain sur nos projets, car il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Souvenons-nous que Dieu est souverain sur la vie et la mort. Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. Deutéronome 32, 39. Rappelons-nous que Dieu est souverain sur les événements heureux de nos vies, mais aussi sur les événements malheureux de notre vie. Job dira à sa femme, tu tiens là le langage d'une folle.
nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal? Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. On accuse souvent la femme de Job. Mais je vous rappelle qu'elle vient de perdre ses 10 enfants quand même. Moi, je ne la blâme pas. Je ne sais pas comment moi-même ou Michel nous réagirions si, je ne sais pas moi, nos 3 fils partent faire du sport à Aposport ensemble et sur la route, ils ont un terrible accident et les 3 en même temps disparaissent. Moi, je ne blâme pas cette femme. Je comprends sa douleur, je comprends sa souffrance. Mais la réponse de Job, waouh! Job avait une compréhension autre, plus avancée, je dirais, une connaissance de son Dieu plus développée. Dieu est souverain sur toutes choses, dans les cieux et sur la terre. C'est Daniel qui nous le rappelle. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu, Dieu ?» Personne. Dieu est souverain sur les événements, même apparemment aléatoires de la vie. Proverbe 16, 33 nous dit « On jette le sort dans le pan de l'habit, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. » Dieu est souverain même lorsque nous jetons les dés. Dieu est souverain même lorsque nous tirons une carte au hasard. Je vais trop vite, pardon. Je vais essayer de ralentir. Pensez un peu aux événements aléatoires. Il n'y a rien d'aléatoire en réalité, puisque Dieu les connaît avant. Avant que tu tires la carte, Dieu connaissait la carte. Et je dirais même qu'avant que le monde ne soit monde, Dieu connaissait la carte qui allait être sortie. Parce que Dieu n'a pas une connaissance comme la nôtre. Nous, tous les jours, notre connaissance augmente. Ça va mieux ? Ce rythme-là est plus soutenu. Chaque jour, nous apprenons de nouvelles choses. Nous en oublions aussi. Donc, je ne sais pas si on reste peut-être plutôt un statu quo. Mais Dieu n'apprend pas chaque jour de choses nouvelles. Dieu sait toutes choses depuis toute éternité de manière instantanée. Ça nous dépasse complètement. C'est au-delà de ce qu'on peut comprendre et imaginer. La connaissance de Dieu ne se construit pas. Elle est de toute éternité. Dieu sait ce que tu vas faire demain et après-demain. Dieu sait quels sont les actes que tu vas poser. Dieu sait les pensées qui vont traverser ton esprit maintenant. Dieu sait tout de manière instantanée. Il ne fait pas des efforts pour essayer de lire dans le regard de Timothée. Non, Dieu sait parce qu'il est omniscient. Il sait toutes choses. Waouh, il est souverain. Il est souverain sur la nature. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Dieu est souverain sur les nations. L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Dieu est souverain sur les animaux. Matthieu 10, 29 nous rappelle, lorsque Jésus parle de ne pas s'inquiéter, il parle de ces moineaux, il dit « Il n'y en a pas un seul qui tombe à terre sans l'accord de mon Père. » Les petits oiseaux, oui, les moineaux là, qui existent par millions, il n'y en a pas un qui tombe à terre sans l'accord de Dieu. Dieu est souverain sur sa nature. Waouh! Dieu est souverain sur les décisions humaines. Dieu est souverain sur notre salut. Dieu est souverain sur notre quotidien. Et on pourrait rallonger la liste, je vais arrêter là. John Piper, l'écrivain chrétien célèbre, dit « Quand nous disons que Dieu est souverain, nous voulons dire qu'il est puissant et qu'il a une autorité telle qu'elle peut outrepasser toute autre autorité et toute autre puissance. Rien ne peut arrêter un acte, un événement, un dessein ou un plan que Dieu a l'intention de réaliser. » Je voudrais que ce matin, vous puissiez lever les yeux au ciel et redécouvrir qu'il y a un trône dans le ciel et qu'il y a quelqu'un assis dessus, que la place n'est pas vacante. Dans un monde où les hommes sont convaincus qu'ils peuvent tout contrôler, qu'ils n'ont plus besoin de Dieu,
Dieu les regarde du haut du ciel et il rit. J'espère que Dieu ne regarde pas du haut du ciel sur ta vie et qu'il ne rit pas en voyant le même comportement. Faisons attention à ne pas penser comme le monde, frères et sœurs. Si nous sommes enfants de Dieu, nous croyons qu'il est le Dieu souverain sur toutes choses, même sur le diable, qui n'est finalement qu'une marionnette dans ses mains. Une simple marionnette dans ses mains. Dieu ne prendra même pas la peine d'étendre la main pour s'occuper de lui. C'est un de ses anges qui réglera son compte. Le diable n'est pas l'égal de Dieu. Le diable est une créature. Dieu est le créateur. Dieu est souverain, mais en même temps, nous ne sommes pas fatalistes. J'aimerais insister un peu là-dessus parce que parfois, quand on a une compréhension incomplète de la souveraineté de Dieu ou de Dieu, on a parfois un discours chez les chrétiens qui consiste à dire mais si Dieu est souverain et que c'est lui qui décide de tout, bon bah alors moi j'ai plus rien à faire, je laisse faire, ce qui doit arriver arrivera. Mais c'est pas comme cela que Dieu voit les choses. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce Dieu souverain décide de nous inclure dans sa souveraineté. Un jour, nous régnerons avec lui. Vous vous souvenez de ce texte? Quelque part, c'est extraordinaire. Dieu nous invite non pas à subir passivement sa volonté, sa souveraineté. Ce Dieu souverain désire entretenir avec ses enfants nés de nouveau des relations vivantes et actives. On pense à l'exemple du roi Ézéchias. Vous vous souvenez Ézéchias, ce roi? Ésaïe vient lui annoncer « J'ai une parole de Dieu pour toi ». Je ne sais pas si on aimerait recevoir ce genre de parole, mais j'ai une parole de Dieu pour toi, tu vas mourir. Ah, effectivement, préfère entendre d'autres choses. Ézéchias pleure. Il se tourne contre le mur et il pleure et il prie. Et il demande un sursis. Et Dieu qui avait décidé que lui accorde un sursis. C'est extraordinaire. Un Dieu souverain qui n'est pas insensible aux larmes de ses enfants. Un Dieu puissant, d'une puissance que nous ne pouvons pas saisir pour l'instant, est capable de se mettre à ton niveau et il est intéressé à entendre ta prière. Il est intéressé à savoir ce que tu en penses, toi. Et il est même prêt à changer sa décision. C'est fou, non? Quand on lit l'histoire d'Ézéchias, on se dit qu'il aurait mieux fait d'accepter son départ quand Dieu l'avait décidé. Parce que malheureusement, aller lire son histoire, ces 15 dernières années n'ont pas été les plus brillantes de sa vie. Peut-être qu'il aurait dû faire confiance à Dieu. Quand Dieu lui a dit, au sommet de sa gloire, quand tout allait bien, maintenant tu vas rentrer à la maison. Mais lui, il ne voulait pas rentrer à la maison, il voulait encore profiter de son règne, de ses honneurs, de sa gloire peut-être. Je ne sais pas quelles étaient toutes ses motivations. Mais peut-être qu'il aurait été préférable pour lui de partir quand Dieu l'avait décidé. Que cela nous serve aussi peut-être de leçon. Dieu t'invite, mon frère, ma sœur, à apprendre à avoir confiance en sa souveraineté. Ce n'est pas du fatalisme. Avoir confiance en sa souveraineté et non à la subir. Je pense que lorsque nous subissons sa souveraineté, ça ne réjouit pas le cœur du Père. Mais lorsque nous faisons confiance à sa souveraineté, alors son cœur est réjoui. Celui qui fait confiance à Dieu trouvera auprès de lui réponse à ses besoins et une aide dans les circonstances difficiles qu'il traverse. Dieu t'invite à participer à son conseil. La prière du juste n'est pas vaine, nous dit la Bible. Oui, Dieu est souverain, mais en même temps, chose incroyable, il veut que nous lui demandions les choses. Enfin, s'il sait déjà pourquoi lui demander. Mais Dieu aime cela. Parce que tu es son enfant. Parce qu'il t'a créé à son image. Et parce que, quelque part, je pense parfois Dieu est admiratif de voir comment il nous a créés et de voir comment nous sommes capables aussi de communion avec lui.
Il doit sourire parfois à nos demandes, probablement, qu'il doit trouver puériles. C'est vrai, lui, comparé à nous, nous serons toujours puérils. Mais Dieu aime cela, il aime ses enfants. Quel est le père ou la mère qui n'aime pas entendre son petit enfant de 3 ans demander des choses stupides? Mais quand même, ça nous fait sourire. Quand même, on se dit, waouh, qu'il est mignon, lui. Je pense que parfois Dieu dit, ah, Eric, qu'est-ce que t'es mignon. Passons à autre chose. Dieu nous invite ainsi à participer à son conseil. C'est dingue. Il désire entendre ton avis, il désire entendre ton cœur, il désire entendre ta préoccupation, il désire entendre ta douleur. Dieu t'invite à te soumettre à sa volonté. Et quand je dis soumettre à sa volonté, je vous rappelle que le mot soumettre, le mot soumission, c'est se placer sous la protection d'eux. On en a fait un mot un peu, oh non, moi je ne me soumets pas. Non, se soumettre, c'est se placer sous la protection d'eux. Ma chérie est soumise à son mari. C'est bien, elle ne réagit pas ce matin. Ça sera peut-être à la maison. Mais elle se place sous ma protection. C'est beau ça. Moi, je me place sous la protection de Dieu. En tout cas, j'essaye. Et chaque fois que je ne me soumets pas à la volonté de Dieu dans ma vie, je prends un risque. Je prends un risque parce que je sors de sa protection quelque part. Heureusement, il veille, comme un père qui veille sur ses enfants. Quand il peut, il intervient, même quand ils sont désobéissants. Et Dieu peut bien plus encore. Dieu t'invite à te soumettre à sa volonté. Dieu t'invite à agir et à vivre pour lui. Ce n'est pas à la passivité que nous sommes invités sous prétexte que Dieu est souverain. Non, nous sommes invités à vivre pour Dieu. Nous sommes invités à participer à son règne. Nous sommes invités à agir pour son règne. Dieu nous trouve passionnants lorsque nous travaillons pour lui, lorsque nous travaillons avec lui. Dieu nous trouve passionnants lorsque nous sommes ses pieds, ses mains, sa bouche, son cœur. On pourrait dire, sortir le vendredi, aller voir les SDF. À quoi ça sert? Si Dieu veut les sauver, il les sauvera. Si Dieu veut les nourrir, il les nourrira. Si Dieu veut qu'ils sortent de la rue, ils sortiront. Non, nous ne sommes pas fatalistes. Nous croyons que Dieu veut agir et œuvrer au travers de nous. Et Dieu aime ses pieds, ses mains, ses cœurs qui se donnent comme cela au service de Dieu pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que la volonté de Dieu, c'est que ces hommes soient sauvés, c'est que ces hommes soient au chaud, c'est que ces hommes soient nourris. Alors non au fatalisme sous prétexte que Dieu est souverain. Mais parce que Dieu est souverain, je veux servir ce Dieu-là. Je veux être participant à cette souveraineté. Dieu t'invite à le remercier en toutes circonstances, ce qui sera la preuve pour toi et dans ta vie que tu n'es pas attaché seulement aux bénédictions de Dieu, mais que tu es attaché à celui qui donne la bénédiction. Ça, c'est un bon critère, frères et sœurs. Si tu ne remercies Dieu que dans les bonnes circonstances, est-ce vraiment Dieu que tu remercies ou la bonne circonstance? Lorsque tu es capable de remercier Dieu quand tout va bien et aussi quand tout va mal, c'est la preuve que tu es attaché à Dieu et à Dieu seul. Que ferons-nous, frères et sœurs, en entendant ce message? Nous pourrions peut-être commencer par appliquer ce que Jacques nous conseille de faire dans Jacques, chapitre 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville et nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Chez les Moyères, nous étions aux funérailles d'une dame de 50 ans, cancer généralisé. Qui sait le jour où son cœur va s'arrêter de battre? Qui peut le dire? Nous espérons tous qu'il va battre le plus longtemps possible. Mais personne n'a le contrôle là-dessus. Personne. S'il y a bien une chose sur laquelle nous ne pouvons rien, c'est le jour de notre départ. Vous savez, quand j'avais 30 ans, je me disais, bon, j'ai le temps.
Mais quand j'ai commencé à approcher de la cinquantaine, j'ai commencé à me dire, mais statistiquement, mon vieux, tu as dépassé la moitié. Hein. Tu n'es plus dans la première partie maintenant. Hein. Maintenant, tu es clairement dans la deuxième, hein, la phase où ça commence à sentir le sapin. Et plus le temps passe, plus je me pose ces questions-là. Je ne sais pas si je suis le seul, mais moi, je commence vraiment, ça devient de plus en plus souvent, je me dis, mais combien de temps il me reste finalement? Quand je participe à un enterrement d'une jeune femme de 50 ans, quand j'enterre un frère de 65 ans, je me dis, mais attends, je vais en avoir 57. Il faut se poser ces questions-là, frère. Il faut être prêt. Il faut peser nos actions. Mais ma vie, est-ce qu'elle a un sens? Lorsque je vais me présenter devant Dieu, est-ce que j'aurai quelque chose à lui dire? À part, j'ai retapé 3 maisons, à part, je suis très fort en peinture, je suis spécialiste en tapisserie ou en parquet, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'aurais à dire à Dieu? Nous pourrions peut-être commencer par faire preuve de plus d'humilité ce matin et nous rappeler que nos jours sont comptés, que le but de cette vie si courte, parce que finalement, à l'échelle de l'éternité, qu'est-ce que c'est que cette vie? Peut-être nous rappeler que le but de cette vie si courte n'est pas de s'enrichir ici-bas, mais de s'enrichir là-haut et de se préparer à cette vie éternelle. Il vaut mieux être sans le sou pendant 85 ans, mais être riche pour l'éternité, que d'être riche à millions pendant 85 ans et de se retrouver sans le sou pour l'éternité. Hein. À bon entendeur, salut. On pourrait peut-être commencer par faire bon usage des jours, des semaines, des mois qui nous restent à vivre. Nous pourrions peut-être nous repentir de notre arrogance, de notre orgueil, à chaque fois que nous voulons ou que nous avons voulu nous asseoir sur le trône. Bon, moi, je ne fais jamais ça, pasteur. À chaque fois que nous avons décidé sans consulter Dieu, nous nous sommes assis sur le trône. À chaque fois que nous avons pris nos désirs pour la volonté de Dieu, nous nous sommes assis sur le trône. À chaque fois que nous avons désobéi délibérément à un ordre de Dieu dans sa parole, nous nous sommes assis sur le trône. Il y a tant de manières de détrôner Dieu dans nos vies, frères et sœurs. Ne croyez pas que vous êtes à l'abri. Nous pourrions demander à Dieu de déposer une crainte respectueuse de son nom dans nos cœurs, parce que la crainte de Dieu devient une denrée rare dans nos églises. Et dans ce monde, n'en parlons même pas. Ce matin, je termine avec cette question. Jusqu'où Dieu peut-il être Dieu dans ta vie? Jusqu'où Dieu est-il réellement Dieu dans ta vie ce matin? Je crois que nous mettons comme des frontières, comme des barrières, et nous sommes tous peut-être à des stades différents du territoire que nous avons donné à Dieu. Quelle est l'étendue du règne de Dieu dans ta vie? Le royaume de Dieu dans ta vie, quelles sont les limites que tu lui as imposées? Lui as-tu imposé des limites? Certains ont mis une première frontière et disent, oui, Dieu est Dieu tant qu'il fait ce que j'attends de lui. Mais ne souriez pas, parce que nous sommes nombreux à penser comme ça. Dieu est Dieu tant qu'il fait ce que j'attends de lui. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui est Dieu dans ce cas-là. C'est moi qui suis Dieu et qui m'attends à ce que Dieu soit mon larbin et fasse ce que j'attends de lui. C'est moi qui suis sur le trône. Certains sont un peu plus loin que cela. Ils ont élargi un petit peu les frontières du territoire de Dieu. Ils disent, Dieu peut être Dieu tant qu'il fait ou que ce qu'il me demande de faire est agréable. Si ce que Dieu me demande de faire, l'obéissance qu'il attend de moi, c'est quelque chose de sympa, d'agréable, alors oui, il est mon Dieu. Mais est-il Dieu dans ce cas-là? Est-il Dieu si il ne peut attendre de moi que des choses qui me plaisent? On n'est pas très loin finalement du cas précédent. Dieu,
Jusqu'où est-il Dieu dans ta vie? Il y en a qui sont plus loin, j'ai mis une troisième frontière. Il peut être Dieu, disent-ils, aussi dans les moments où je pleure, où c'est difficile, mais à condition que je comprenne pourquoi. Je suis prêt à passer par l'épreuve, mais je dois comprendre. Si je comprends pourquoi l'épreuve est là, alors j'accepte que Dieu soit Dieu dans ma vie. Mais est-ce que Dieu est Dieu dans ce cas-là? Est-ce que tu peux comprendre la pensée de Dieu? Qui ici peut dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? C'est le texte d'Ésaïe que Paul reprend dans Romains. Il y a une quatrième frontière. Il peut être Dieu dans le bonheur et dans le malheur. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas ce qui m'arrive. Alors là, Dieu peut être Dieu. Dis-moi ce matin, jusqu'où Dieu peut-il être Dieu dans ta vie? Quelles sont les frontières que tu as placées? Dieu, tu peux régner sur tout, mais ne touche pas à mon argent. Dieu est-il Dieu? Dieu, tu peux toucher à tout ce que tu veux, mais ne prends pas sur mon agenda. Laisse-moi gérer mon agenda moi-même. Seigneur, je veux bien être Dieu, mais je veux bien que tu sois mon Dieu, mais ne touche pas à ceci. Ou ne franchis pas telle limite. N'ouvre pas telle porte. Dieu est-il Dieu dans ce cas-là? Dieu, pour être Dieu, doit être souverain. S'il n'est pas souverain, alors il n'est pas ton Dieu. Ce matin, regardons dans le ciel et voyons dans ce ciel, il y a un trône. Waouh! Il y a un trône dans le ciel. Ça nous rassure en tant qu'enfants de Dieu. Il y a un trône dans le ciel. Nous rappelle que Dieu est souverain sur toutes choses. N'ayons pas peur, frères et sœurs. Les choses qui arrivent dans ce monde, si vous regardez les nouvelles, moi je regarde les nouvelles, c'est vrai que ça peut être effrayant. Poutine, l'Ukraine, la frontière, les conflits, les choses difficiles, les décès, les morts. Il y a plein de choses qui sont là. On parle d'une crise économique qui approche. On parle de toutes choses qui sont là pour nous, ne pas nous rassurer. Est-ce que nous devons promener des regards inquiets? Ou est-ce que nous devons nous dire, ben oui, c'est ce que la parole de Dieu nous annonce. Dieu est en train de préparer son retour. Est-ce que nous allons nous opposer à son retour? Est-ce que nous allons nous opposer au plan de Dieu? Non, nous n'allons pas nous opposer au plan de Dieu. Nous allons participer au plan de Dieu. Et puisque Dieu est proche, nous allons retrousser nos manches et nous dire, c'est le moment ou jamais de m'y mettre, de me mettre au service de ce Dieu, de pouvoir mettre ma vie à la disposition de ce Dieu qui veut que le plus grand nombre soit sauvé. C'est ce que Dieu attend de toi, c'est ce que Dieu attend de moi. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. On va écouter juste un moment de musique. Sébastien va jouer un morceau. J'aimerais que on puisse prendre le temps de cette musique pour réfléchir à ce que Dieu vient de nous dire ce matin. Il y avait certainement des mots de l'homme, il y avait certainement des mots d'Éric, mais je pense qu'il y avait aussi une pensée de Dieu dans ce que je vous ai apporté ce matin. Faites le tri, mais recevez ce qui vient de Dieu ce matin. Laissez l'Esprit de Dieu vous parler ce matin. Laissez l'Esprit de Dieu vous rassurer peut-être. Dieu est souverain sur ta vie. Si tu le laisses régner, tu n'as rien à craindre. Si tu le mets sur le trône de ta vie, tu n'as rien à craindre. Il sait comment faire. Je t'invite à l'inviter à venir sur ce trône peut-être. Peut-être que ce matin tu te dis, mais moi, Dieu n'est pas sur le trône de ma vie, c'est évident. Après tout ce que tu as dit, pasteur, c'est évident, Dieu n'est pas sur le trône de ma vie. Sur le trône de ma vie, c'est les peurs. C'est les peurs qui me gouvernent. Moi, c'est l'appât du gain, c'est la richesse, c'est l'argent qui est sur le trône de mon cœur. Moi, c'est la peur de la mort.